Les États-Unis d'Amérique sont connus pour leur démocratie et leur liberté. Mais que se passe-t-il lorsque les responsables utilisent ce pouvoir pour mentir dans le but de déclencher une guerre? Dans cette vidéo, nous expliquons les 4 plus gros mensonges que la CIA a utilisés pour nous faire entrer en guerre. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. La Central Intelligence Agency est l'une des organisations les plus secrètes au monde, et ce pour une bonne raison. Elle est responsable de certaines des pires atrocités commises dans l'histoire récente. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle est également responsable du déclenchement de guerre en mentant au peuple américain. Dans cette vidéo, je vais exposer les 4 plus gros mensonges de la CIA. Numéro 4. La guerre pour l'indépendance cubaine. En 1898, pour entrer en guerre contre l'Espagne et annexer Cuba, Porto Rico, les Philippines et l'île de Guam, les services secrets américains ont lancé de fausses rumeurs concernant l'explosion du navire américain le Maine. Le 15 février 1898, le cuirassé américain The Maine fut victime d'une violente explosion alors qu'il naviguait dans la baie de la Havane. Le navire sombra dans la rade avec 256 hommes qui y périrent. Très vite, les services de renseignement américains s'empressent d'alerter la presse. Celle-ci accusa les Espagnols d'avoir placé une mine sous la coque du navire. Les médias américains ont rivalisé à la recherche d'infos sensationnelles pour manipuler l'opinion publique, allant jusqu'à accuser l'Espagne de barbarie, d'anthropophagie, de camp de la mort, etc. À cette époque, les Cubains étaient déjà engagés dans une révolte et luttaient pour leur indépendance. Un soutien des Américains était vivement souhaité. 2 patrons de presse se sont largement distingués. Joseph Pulitzer du journal World et William Randolph Hearst du New York Journal. Ces 2 journalistes rivalisent fortement et n'ont pas hésité à utiliser le pouvoir de la presse pour manipuler l'opinion publique et pousser les États-Unis à entrer en guerre. William Hearst va consacrer plusieurs pages de son journal pour réclamer vengeance après l'explosion du Maine. Il est allé jusqu'à mettre des illustrations extrêmement détaillées sur comment les Espagnols ont fait exploser le navire. Tous les journaux suivirent. L'opinion publique était chauffée à blanc. De son côté, le président américain William McKinley tentait d'éviter la guerre à tout prix. Il entama des négociations avec l'Espagne. Il voulait tenter d'obtenir pacifiquement l'indépendance de Cuba, mais l'Espagne refusa. Le 25 avril 1898, la guerre fut déclarée entre les États-Unis et l'Espagne après que les Américains aient autorisé l'usage de la force pour libérer l'île. En 1901, Cuba obtient son indépendance jusqu'à ce que les USA en prennent contrôle. Si le naufrage du Maine n'a pas été la cause directe du conflit entre l'Espagne et les États-Unis, il y joue un rôle catalyseur. En 1911, une commission d'enquête sur la destruction du Maine a conclu une explosion accidentelle dans la salle des machines qui a conduit au naufrage du navire. Une enquête menée par des officiers espagnols, Del Peras et Del Salas, affirme qu'un incendie non détecté sur l'une des soutes de charbon aurait causé l'explosion. Cette hypothèse a été plus tard confirmée par l'enquête de l'amiral Hyman Rickover de la National Geographic Society. Numéro 3, la guerre du Vietnam. En 1960, en pleine guerre froide, la CIA diffuse auprès de quelques journalistes des documents supposés confidentiels. Ces documents démontraient que les soviétiques détenaient des armements lourds et étaient en passe de remporter la course aux armements. Immédiatement, les médias ont commencé à faire pression sur les candidats américains aux élections présidentielles et réclamer une augmentation des crédits de la défense. Ce que souhaitait également la CIA. John F. Kennedy, alors candidat à la présidence, promet des milliards de dollars pour relancer l'industrie d'armement et notamment la construction de missiles balistiques de croisière. En 1961, le président alors élu envoie plus de 15 000 conseillers militaires dans le sud du Vietnam, qui à cette époque était déjà touché par la guerre froide. Ce n'est qu'un peu plus tard que les États-Unis prennent part officiellement à la guerre de Vietnam. Entre le 2 et le 4 août 1964, 2 destroyers américains qui naviguaient dans les eaux territoriales du nord du Vietnam, plus précisément dans le golfe de Tonkin, affirment avoir été attaqués par des torpilles nord-vietnamiennes. Aussitôt les médias en ont fait une affaire nationale. Le président américain Lyndon Johnson y voit une opportunité pour engager l'armée américaine. Il finira par obtenir du Congrès les pleins pouvoirs militaires. En représailles, Washington ouvre le feu. C'est le début des hostilités entre le Nord-Vietnam et le Sud-Vietnam. La guerre durera jusqu'en 1974, soit à peu près 15 ans. Pour les services secrets américains, cet incident du Golfe est la version officielle. Toutefois, plus tard, les destroyers américains nieront ce récit officiel.
La réalité, c'est que ce sont des vedettes sud-vietnamiennes couvertes par des destroyers américains qui ont commencé à bombarder des bateaux de pêche et des îles au nord du Vietnam. Au cours de cette histoire, on apprendra également que l'explosion qui a eu lieu dans le golfe de Tonkin était à l'origine causée par une défaillance des machines. En 2005, une enquête menée par l'historien Robert J. Anoki a révélé que ce sont des officiers de renseignement américains qui ont délibérément falsifié les rapports, faisant croire que les destroyers américains avaient été attaqués par les Nord-Vietnamiens. Leur motivation était de couvrir des erreurs, car la NSA avait mal interprété les communications nord-vietnamiennes. En 1971, des documents secrets défense américains, les Pentagon Papers, ont également révélé que les États-Unis avaient déjà envisagé d'intensifier les combats au Vietnam avant même que l'incident du Golfe ne se produise. Numéro 2, la guerre du Golfe. Entre 1990 et 1991, la guerre du Golfe oppose l'Irak à la coalition des 35 États dirigés par les États-Unis. Elle a été déclenchée par l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak. Mais elle fait également suite à de longs conflits qui opposent certains pays du Golfe, notamment l'Iran et l'Irak. La guerre entre ces deux pays aura duré 8 ans. Durant la guerre du Golfe, les Américains n'ont pas cessé de faire preuve de désinformation et de manipulation d'opinion publique. Tout d'abord, de fausses informations des services de renseignement américains, dont la CIA ou encore l'Office de l'influence stratégique, OIS, ont été largement diffusées par les médias occidentaux. Parmi ces mensonges figurent le pillage des couveuses de la maternité au Koweït, les frappes chirurgicales, l'efficacité des missiles patriotes, etc. Le témoignage d'une infirmière koweïtienne affirmait avoir vu les soldats irakiens piller la maternité de l'hôpital de Koweït, sortir les nourrissons des couveuses et les tuer par terre, fut l'élément déclencheur de la prise de position des Américains dans cette guerre. On apprendra plus tard que ces informations ont été orchestrées par l'OIS et ont été diffusées par un cabinet de communication. Celui-là même qui va travailler avec les États-Unis plus tard lors de la guerre contre l'Irak. L'OIS était un centre de renseignement américain, notamment créé pour faire de la désinformation. De plus, les États-Unis craignaient la mise en place d'un Irak démocratique qui constituerait une menace pour l'administration américaine et qui profiterait également à l'Iran. Durant toute la guerre du Golfe, le réseau américain CNN a mis en place des émissions télévision en direct avec une diffusion quotidienne d'images provenant des caméras installées à bord des bombardiers américains. Ces images étaient censées alerter l'opinion publique pour dénoncer davantage les supposés actes de terrorisme menés par l'Irak. Plus tard, on dénoncera surtout le déséquilibre de traitement de l'information durant cette guerre de Golfe. Numéro 1, la Seconde Guerre en Irak. En 2003, la Central Intelligence Agency, CIA, avance plusieurs hypothèses sur l'Irak. Elle cite la détention d'armements de destruction massive et d'armes biologiques. Ces armes étaient censées menacer la sécurité intérieure des États-Unis et le monde. La CIA faisait aussi un lien entre le régime irakien et Al-Qaïda, l'organisation terroriste de Ben Laden en Afghanistan. Ces arguments ont permis de déclencher une guerre qui durera près de 10 ans, avec une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire, celle de Saddam Hussein. Cette guerre a fait plusieurs centaines de milliers de morts, a fait éclater des violences intercommunautaires et favorisé l'émergence de Daesh. Les débuts de cette guerre en Irak remontent à 2001. Les USA déclarent la guerre à l'Afghanistan pour renverser le régime taliban, mais en même temps à l'Irak. Septembre 2002, le secrétaire d'État américain Colin Powell, appuyé par la CIA, affirme que Saddam Hussein essaye d'acheter le Yellow Cake, un concentré d'uranium pour construire des armes de destruction massive. Fin 2002, George W. Bush affirme que les Irakiens possèdent des armes biologiques et chimiques. Le gouvernement britannique l'appuie en affirmant que ces armes seraient capables de détruire le monde en seulement 45 minutes. En février 2003, Colin Powell présente un dossier devant le Conseil de sécurité. Ce dossier contiendrait le programme de fabrication d'armes de destruction massive concocté par les Irakiens. Powell a également présenté des images satellites de camps et d'usines d'armes chimiques. Mais l'élément déclencheur a surtout été la capsule d'anthrax que le secrétaire d'État américain brandit ce jour-là. Sans l'aval de l'ONU, les Américains entrent alors en guerre contre l'Irak. Une guerre qui a fini par la capitulation de l'armée irakienne et l'arrestation de Saddam Hussein. Celui-ci sera exécuté un an plus tard. Plus de 10 ans plus tard, des enquêtes menées par le New York Times, mais aussi au niveau de l'ONU, ont permis de vérifier qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, que des armes chimiques existaient vraiment, mais que celles-ci n'ont pas été fabriquées par Saddam Hussein. Elles étaient fabriquées par des sociétés occidentales aux USA ou en Europe. En 2015, le rapport secret des services américains de renseignement dit que l'Irak avait rénové des usines de fabrication de vaccins, mais n'avait pas relancé un programme d'armes biologiques.
Plus tard, on reconnaîtra également que toutes les accusations portées par Colin Powell s'appuyaient sur la base de fausses informations de la CIA, le seul but étant de renverser l'État irakien. L'administration américaine finit par reconnaître son erreur en 2015. Voilà donc 4 mensonges que la CIA a racontés pour déclencher une guerre. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive. Si vous voulez voir mes autres vidéos, je vous en mets 2 qui devraient vous intéresser ici. Merci d'avoir regardé.